a simplement industrialisé des choses qui étaient déjà dans les tuyaux, puisqu'on a plusieurs sites et on a déjà fait beaucoup d'enseignements universitaires pour les IFSI, pour les, pour les soins infirmiers, et on a donc déjà un corpus et l'habitude de faire des enregistrements, et on a ça l'habitude depuis 2009, à mettre à D'accord. disposition des enseignements comme ça. Après, avec le PACES et l'organisation du PACES et du nombre d'étudiants, on avait déjà l'habitude d'enregistrer les cours le matin pour les rediffuser l'après-midi. Et donc, on avait déjà une certaine gestualité de l'audiovisuel là-dessus. En ce qui concerne les examens, on a aussi l'habitude, avec la gestion de la plateforme CIDES, l'habitude de faire des examens à distance, distanciels, par CIDES, déjà seulement avec le CN. Et donc, finalement, pour la partie contrôle des connaissances, on n'a eu vraiment aucune difficulté, parce que toutes nos filières étaient habituées à ça. Alors, il y a quelques filières qui étaient moins habituées, qui ont eu un peu plus de mal, mais finalement, ça a été fait de manière assez simple. Sur la distanciation avec les enseignements et de muter vers un tout enseignement, ça a été relativement simple. On a pris la règle de faire 80% du programme pour limiter aussi, parce qu'on avait aussi des enseignants qui étaient sur le front. Et donc, la difficulté venait aussi de nos enseignants qui étaient peut-être un peu moins préparés, habitués à faire de façon massive ces enseignements. Moi, je craignais beaucoup sur l'infrastructure informatique et j'avais peur beaucoup que ça ne supporte pas. Et puis, finalement, ça a bien tenu. Et on a même vu des enseignants s'approprier les webinars et faire des cours en direct avec des interactions des étudiants. Et donc, ça a été plutôt positif parce que finalement, ça a montré à tous que ce changement et la classe inversée est facilement faisable en donnant des ressources enregistrées à l'étudiant et après en faisant des TD en présentiel à moitié à distance. Donc, c'est un modèle qui est finalement, ça nous a sorti de notre carcan, moi je dirais. Ça a été un élément positif là-dessus. Maintenant, ça a été difficile à gérer pour nos enseignants parce qu'ils étaient sur plusieurs fronts en même temps, avec un stress occasionné par un changement de rythme et d'habitude qui était un peu gênant pour eux. Alors, on a été très bienveillants sur les examens, mais finalement, les questions, je dirais, elles ont été tout aussi sélectives que les années d'avant, et puis ça s'est bien passé. D'accord. Donc moi, je dirais que sur ce point de vue-là, la crise du Covid nous a fait sortir un peu de notre ronron, et c'était plus là une bonne chose. Les outils nous permettent quand même de rester en lien très fort avec toute la communauté. Au contraire, ça va beaucoup plus vite sur le passage d'informations et de bonnes informations. Donc, on devient plus des contrôleurs de l'info et on aide les étudiants à se promener dans le labyrinthe plutôt que des donneurs de connaissances à une béquille d'étudiants qui seraient là à prendre nos connaissances, quoi. À part la notion de stress, il a fallu beaucoup les rassurer sur le fait que les cours seraient là, qu'ils auraient les cours, qu'ils auraient les examens en temps et en heure. Enfin, les cours seraient annoncés, ils auraient le temps, et ça nous permettrait de vérifier les plateformes informatiques pour s'assurer que l'informatique allait tenir le coup. Ça s'est passé de manière assez naturelle. Alors, il a fallu faire un grand accompagnement, C'était un accompagnement de toutes les équipes qui n'étaient pas forcément sur place, ce qui était un peu plus embêtant. On va rester sur des modèles assez basiques, je dirais, sur le e-learning, avec des cours enregistrés et puis des classes inversées, avec des ED en webinar éventuellement, s'il y a besoin de distancier encore. Mais sur le e-learning pur, je pense qu'on a des choses à apprendre encore et à faire avancer. D'un point de vue pédagogique, je pense qu'on est au début de l'usage de toute cette infrastructure audiovisuelle mise à notre disposition. Et alors avec un petit risque, c'est qu'au retour,
c'est que on est des geeks qui d'un seul coup se découvrent très aventureux dans plein de choses. Alors, il ne faudra pas trop les couper des étudiants. Et Mhm. puis, des gens qui vont vouloir revenir un peu dans leur routine, hein. Mais bon, les réformes qui nous tombent dessus dans le champ de la santé nous amènent à beaucoup utiliser la flexibilité. Donc, Mhm. on est assez flexible quand même. Parce que je vous rappelle qu'on va aborder la réforme du premier cycle en Oui, parallèle la d'une réforme du PPCS. deuxième cycle et avec une réforme du troisième cycle en cours. Donc, et l'universalisation de toutes les professions de santé. Donc, je pense que s'il y a un domaine d'enseignement qui est le champ de la santé, et s'il y a un chantier qui est majeur, c'est bien celui-ci. Pour nous, euh, maintenant, la maîtrise du cours inversé est à peu près claire, avec des documents pédagogiques donnés aux étudiants et de favoriser les TP. Après, on, on favorisera les SPOC Mhm. de façon à pouvoir faire avancer un peu les organisations de ceux qui seront les plus moteurs. Mais en restant, enfin voilà, on va essayer d'amener tout le corpus avec des éléments qui vont rester quand même de la grosse mécanique assez classique, quoi. Des cours enregistrés dans lesquels les étudiants vont puiser des connaissances et dans lesquels ils pourront les utiliser pour des cas cliniques et puis l'évaluation des compétences. Alors peut-être D'accord. que c'est ça qu'il faut qu'on travaille plus. C'est peut-être des contenus de e-learning sur l'entraînement aux compétences, avec des situations en simulation qui, euh, qui vont peut-être nous demander un effort, une gymnastique intellectuelle plus forte.